C'est l'histoire d'un clown qui va dans l'espace faire un vœu pour l'avenir des gouttes d'eau. Puis comme les clowns vont pas souvent dans l'espace, tout le monde en a parlé. Il y a des gens qui l'ont trouvé très drôle. Les étoiles ont entendu l'écho de son souhait. En quête des liens entre les gouttes d'eau et les êtres humains, les Perséides ont trouvé de quoi nourrir leur mission sur Terre. Elles ont remarqué qu'il y a beaucoup d'eau sur la planète bleue. Des milliards et des milliards de gouttes. Beaucoup plus de gouttes qu'il y a d'êtres humains. Mais est-ce qu'il y a plus de gouttes qu'il y a d'étoiles? Hey, écoutez-le, eux autres sont... Est-ce qu'il n'y a que le ciel qui ait ces constellations? Et si ce qui unit les hommes n'était pas toujours vital? Jamais l'expression « les voyages forment la jeunesse » n'a eu autant de sens qu'aujourd'hui, face au nombre d'occasions offertes aux jeunes de parcourir le monde, sous le couvert de stages à l'étranger et de congrès internationaux pour la jeunesse. Et ils sont nombreux à en profiter. Alors, 3 milliards de jeunes sont rassemblés à Istanbul dans les rues de Taksim. Ils sont déguisés en papillons. L'affaire, c'est que les ailes de papillons, ça prend de la place, puis là, ils savent pas comment gérer ça. Fait qu'il y a des cordes pour nous retenir. Qu'est-ce que la jeunesse? Cela a-t-il à voir avec l'âge, l'absence de contraintes et de responsabilités, le culte de la liberté? Et s'il n'y avait pas que les voyages qui forment la jeunesse? Si les médias diffusaient une nouvelle définition même du mot jeunesse? Quel est le pouvoir des médias et des technologies de l'information sur notre manière de percevoir le monde? N'est-il pas fascinant de constater que les technologies de l'information sont en train de nous transformer par l'utilisation que nous en faisons? N'est-il pas tout aussi captivant d'observer le marketing à l'ère du numérique s'inverser? Ce ne sont plus les compagnies qui s'acharnent à joindre le public cible, mais bien le public cible lui-même qui, via Internet et ses réseaux sociaux, va vers la compagnie pour se tenir informé des opportunités qui s'offrent à lui. Pourrait-on dire que nous sommes devenus à la fois le consommateur et celui qui accepte d'être consommé? Yeah, I think the whole corporate sponsor, the corporate social responsibility thing is an interesting one, because a lot of these corporates, they're doing dodgy stuff. But with the rise of kind of the internet and social media, we're finding out about a lot of this stuff really quickly. And so corporations, they seem like they're here to stay, at least for the next little while. So I think the whole social responsibility thing is a little bit of a lever, a little bit of a pressure point that we can push on. Because we want them to consume more Coke. Our big competition is with water, actually. When everyone consumes just Coke instead of water, then we can say that we did a good job, actually, yeah. Le petit Robert définit l'indignation comme étant un sentiment de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale et le sentiment de la justice. Les indignés dans cette expression d'un cétacé commun seraient-ils en train d'expérimenter les mécanismes bruts de la démocratie au sein même de leur organisation? Deviendrait-il la métaphore de ce qu'est une société? Qu'est-ce qu'une société? Imagine que tous les êtres humains ensemble forment un océan. Chacun est une goutte.
Seules, elles disparaissent. En groupe de gouttes, elles sont puissantes. Imagine maintenant que sur Terre, il y a beaucoup de clowns. Et que ces clowns veulent mettre en bouteille les gouttes d'eau pour faire beaucoup de sous. Et toi, si tu étais une goutte d'eau, accepterais-tu d'être mise en bouteille? Ou bien tu préférais ruisseler à ta guise et éclabousser les clowns? La force des indignés est-elle dans leurs revendications ou plutôt dans cet espace, cette fissure qu'ils ouvrent propice au questionnement et aux échanges vers une réflexion collective sur notre société? Que voulons-nous pour nous-mêmes? Voda. Yeah, voda. With. Pani. Maya. Su. Air. Pani. Aqua. Water is life. We should be informed about water, and there should be projects about it. New generations should be informed and educated. It's very important for government and private industry to be involved because water is a multinational topic. The question is how we can provide water. For that thing, different countries have different natural resources. So I think there is a responsibility of consuming nations and developed nations to help to build sustainable water supplies in developing countries. So if you go on a party and you drink all night long and you're kind of thirsty on the next day, the water is the most important thing that you can find in your refrigerator. So you have to drink about 3 bottles to make your day afterwards. So I think party is the word for water. Cette occupation est-elle manifestive ou un réel mouvement vers le changement? Alors, je te souhaite d'apprendre à nager, Adelaide. Merci, est-ce que tu peux m'apprendre? Une autre fois, peut-être. Et si, au fond, l'évolution de l'être humain était de briser les frontières de son propre esprit? Water, I would just say it's a part of me. Tous ces jeunes qui participent aux congrès internationaux, attirés par les thèmes environnementaux et sociaux, font-ils tourner sans le savoir une courroie stratégique de notre système économique en s'offrant aux compagnies qui financent ces événements? It's the best place for diving. Oh, yeah? Yeah. Oh. And the water is good. Oh. Really good. Oh my God. No pollution, not yet, I mean. Oh, there is no pollution. Yeah, no, not yet. Yeah. Oh. Hey, cool, so see you on Facebook, yeah? Okay. Okay. Bye. Le plus important, c'est les brillants. Nous sommes les persils. La liberté, c'est être conscient que chacun d'entre nous est une goutte d'eau. Seuls nous stagnons et la vie disparaît lentement. La force vive est dans la somme des gouttes qui, ensemble, initient un mouvement, créent des vagues et inondent le monde du flot de leurs inspirations. Participer aux rêves les plus fous pour atteindre les étoiles, c'est choisir de ne pas rester immobile à contempler le ciel.